Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans les Hauts-de-Vosges, dans une commune entre 420 et 850 mètres d'altitude, située à une dizaine de kilomètres de Remiremont et de Gérardmer. La ville que nous allons découvrir est bien connue pour avoir été un lieu de tournage très important du film Les Grandes Gueules. Elle compte près de 4000 voineaux, direction Vanier, à la rencontre d'André Lédelinger, directeur industriel d'une entreprise emblématique Bleu Forêt. Direction ensuite la brasserie Lapin-Bêche avec son fondateur Adrien Gousset. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, monsieur le maire Didier Haut. Vous êtes maire depuis 2014. Qu'est-ce que ça fait d'être maire encore après autant d'années? Enfin autant, c'est pas si vieux que ça, mais est-ce que la profession a évolué? Alors, je n'ai pas connu avant pour dire qu'elle a évolué, mais c'est vrai qu'on sent quand même que tout ce qui est autour d'une commune est important aussi, dans le sens où le mandat de maire est essentiel. On a énormément de choses à mettre en œuvre au fur et à mesure. Mais ce qui compte aussi, c'est d'être présent dans un certain nombre d'autres collectivités, d'autres représentations à avoir, puisqu'on n'est pas isolé, on n'est pas au milieu seul à vivre, mais on a bien une périphérie auquel il faut être présent. Comment on dirige une commune de 4000 habitants? C'est une présence quotidienne et puis vous le dites, une représentation aussi dans les autres instances. C'est ça, c'est une présence quotidienne. Tous les jours, il faut être présent, disponible aussi, bien évidemment, et en capacité d'être contacté en tout temps également, parce que c'est vraiment important de pouvoir répondre de façon très rapide aux problématiques. Alors une ville où il y a de quoi faire, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi associatif, c'est une ville dynamique, Vanier. On a une soixantaine d'associations. C'est vrai que le tissu associatif apporte beaucoup de choses. Les associations, elles sont là pour faire vivre la commune, pour apporter de l'animation. Et on s'appuie beaucoup sur elles et on travaille vraiment en collaboration avec elles pour justement rendre la commune encore plus attractive. Et d'un point de vue économique, c'est développé aussi avec des habitants qui travaillent dans certaines industries. On pourrait parler de Bleu Forêt. Mais voilà, est-ce que le tissu économique a aussi une importance ici dans le secteur? Bien sûr, vous l'avez indiqué, on a des industries, on a cette chance, mais on a aussi pas mal d'entreprises dans le secteur des bâtiments, des services aussi. On a la chance d'avoir énormément de professions libérales aussi, des médecins par exemple, ou autres professionnels qui sont là pour apporter un maximum de services à la population. Et on ne cesse véritablement, lorsqu'on a une fonction de maire, de travailler au développement de sa commune. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Vanier? Ça va bien, je crois que les habitants sont plutôt satisfaits et ceux qui nous entourent aussi. Alors il a été beaucoup question de la communauté de communes ces derniers mois, ces dernières semaines. Aujourd'hui, est-ce que la nouvelle communauté de communes dont vous êtes le président, la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, est-ce que les retombées sont positives ou tout du moins est-ce que c'est ce qu'on attendait de cette scission? Disons qu'on a pris la problématique de façon différente, dans le sens où on est parti de ce que nous voulions faire ensemble, c'est-à-dire quelles compétences, quels équipements, qu'est-ce qu'on veut proposer comme service à notre population, mais aussi finalement aux touristes, à ceux qui font vivre notre territoire. Et on est parti de cela pour créer véritablement notre Comcom, créer ce qu'on veut apporter à la population et à ceux qui viennent nous visiter. Et ça change complètement la donne dans le sens où ça nous permet de travailler ensemble avec un vrai projet commun. On va dire un mot quand même sur les écoles, sur le collège qui est en train d'être refondé. Ça aussi, c'est des éléments importants dans une commune et encore plus dans une commune de 4000 habitants. C'est sûr, un collège, c'est quelque chose qui renforce l'attractivité de la commune. Mais une fois de plus, l'ensemble des équipements qu'on peut trouver sur notre commune profitent à la commune qui nous entoure. On appelle le banc de Vanier par exemple, c'est-à-dire les communes qui sont la proche banlieue de notre commune de Vanier. Et c'est ce genre d'équipements qui font la force, je pense, de notre territoire. Écoutez Didier, merci beaucoup pour cette première interview. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler projet. En attendant, nous partons à la rencontre de André Lédelinger qui dirige l'entreprise Bleu Forêt. Le site de production de Vanier était voué à la fermeture en 1994 quand Jacques Marie l'a racheté pour créer la société Tricotage des Vosges qui se consacre aujourd'hui à la fabrication de chaussettes et collants de qualité de la marque Bleu Forêt principalement. Chaque année, 6 millions de paires de chaussettes de cette marque et de la marque Olympia sortent de l'usine vosgienne. André, merci de nous accueillir. Alors nous sommes dans un showroom ici à l'entreprise Bleu Forêt. Alors depuis la création de l'entreprise en 1994, beaucoup de choses ont évolué et ne cessent encore d'évoluer. L'entreprise cesse de grandir. En quelques chiffres aujourd'hui, Bleu Forêt, c'est quoi? Alors Bleu Forêt aujourd'hui c'est à peu près 24 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année en cours. C'est 6 millions de paires de chaussettes et collants qui sont fabriqués sur le site dans nos ateliers ici à Vanier.
C'est pour la société de 135 personnes à peu près à l'effectif total de la société, dont 165 à peu près sur Vanier ou rattachés à Vanier. Une entreprise qui compte largement dans l'univers économique vosgien, avec des évolutions, un savoir-faire unique et surtout une fabrication 100% française et je dirais presque 100% vosgienne. Oui, donc on peut le dire, hein. Une fabrication, une implantation très locale ici sur la commune de Vanier. Depuis le départ, un attachement à ce qu'on soit vraiment une entité, une réalité du contexte économique des Vosges et de cette commune de Vanier, avec des liens très forts avec la mairie et la commune de Vanier. Et une fabrication, oui, dans ces ateliers pour Bleu Forêt, tout ce qui est chaussettes à 100% fabriqué dans l'atelier de Vanier. Pour le col enfin qu'on a redémarré un peu plus tard, où on a une partie de la fabrication qui est faite, la partie amont, toute la partie tricotage, confection est faite ici à Vanier, et donc une partie finition sur notre autre site à Romilly-sur-Seine, le site Olympia. Ça reste dans le Grand Est. Et on reste dans le Grand Est et toujours une fabrication 100% française. Quelles sont les grandes étapes de fabrication de la chaussette qu'on porte tous les jours? Alors la chaussette, c'est un produit relativement simple, banal, qu'on n'imagine pas un peu la diversité des opérations. Donc déjà pour nous, c'est d'entrer un choix des fournisseurs, des qualités de fil qu'on a répertoriées et retenues pour fabriquer nos chaussettes. Ensuite, on va l'utiliser sur les métiers à tricoter. Alors là, les métiers à tricoter, donc on va partir de ces bobines de fil qui sont déjà dans le coloris. On utilise tout du fil teint pour la chaussette. Donc pour faire des chaussettes noires, on mettra du fil noir sur la chaussette. Quand c'est des motifs, c'est un peu plus chargé. Et donc on va tricoter à partir de 8 à 25 bobines, des fois sur un même métier, pour faire les différents modèles de chaussettes. On va transformer ce fil-là par le tricotage en une chaussette. Une fois donc ces chaussettes sorties des métiers, il y a un contrôle, des autocontrôles qui sont faits par les bonnetiers, par le service qualité qui suit l'atelier tricotage. Et ensuite, surtout, on va faire les opérations d'après, de pliage et de packaging pour que le produit soit présentable et livrable à nos clients. En France, voire à l'étranger, pour la collection Bleu Forêt Premium. C'est plus de 35% qui est vendu à l'export en Bleu Forêt Premium. Alors on va revenir sur la qualité des matières que vous choisissez. On parlait du fil tout à l'heure. Tout est européen ici, principalement d'Italie. Expliquez-nous un petit peu comment se fait ce choix. Oui, donc aujourd'hui, une grosse partie de nos approvisionnements se font en Italie, entre 60 et 70%, quand auparavant on est plus en France, mais c'est les différentes crises dans l'industrie textile, et particulièrement la filature et teinture des fils, qui a fait que nos fournisseurs français ont disparu, et on les a suivis le plus en possible. Et à la fermeture des derniers, donc on a dû aller auprès de fournisseurs italiens. Donc oui, il reste encore une bonne présence sur différentes matières, sur des cotons, sur des fils d'Écosse, des matières type lainier. Et on a pu trouver une bonne part de nos fournisseurs. Ensuite, on a d'autres fournisseurs qui sont sur l'Allemagne, voire un peu l'Autriche, en Espagne et un peu au Portugal. Voilà, donc à peu près encore 10%, 10% en France, 10% en Allemagne pour faire simple, et 10% sur l'Espagne-Portugal. C'est assez conséquent. Alors il y a un engagement environnemental qui est très fort ici aussi chez Bleu Forêt. Ça passe par quoi? Quelles sont les mises en place au niveau de cet engagement? Alors cet engagement, c'était déjà une gestion attentive de nos déchets. Tous nos déchets, les emballages, les chutes de matière, sont triés par famille et sur lesquels on a des issues, des voies de recyclage. Une autre chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, encore plus ces temps-ci, l'énergie a une part importante dans les activités industrielles. Donc le site, pourquoi il est là, au bord de la Mozotte, est venu s'installer pour la force motrice de l'eau. Aujourd'hui, cette force motrice, on l'utilise sous forme avec notre centrale hydroélectrique pour produire l'électricité. Et à peu près, en moyenne sur l'année, on produit entre 50 et 60% de notre électricité de façon autonome avec l'eau de la Mozotte, le canal et la chute qu'on a là sur le site qui est de l'ordre d'un peu plus de 10 mètres. Voilà. Alors au niveau des investissements, peut-être pour finir, vous investissez chaque année des nouveaux métiers à tisser, des nouvelles machines. Quels vont être les prochains investissements? Alors, oui, des investissements réguliers depuis le départ de Tricotage des Vosges, alors avec des variations un peu suivant les années, mais un effort d'investissement qui a été régulier dans des machines, donc à la fois des métiers à tricoter et une machine de formage pour la finition, pour renouveler notre parc de formage, améliorer aussi la qualité et toujours être attentif à la qualité de présentation de nos produits. Et je dirais des investissements qui sont situés à peu près entre 500 et 700 000 euros, donc un effort important, significatif et régulier dans les outils industriels pour améliorer à la fois notre compétitivité, la qualité de nos produits, voire les conditions de travail. Et puis c'est important parce que le marché de la chaussette n'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Merci André pour votre accueil ici. Nous continuons notre découverte de la commune, direction la brasserie Lapin Bêche.
Il était opticien mais a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, Adrien Gousset gère la Pain-Bêche, une microbrasserie locale qui ne propose pas que de la bière. Vins de fruits, rhum arrangé font également partie de sa gamme. Le Vosgien, revenu sur ses terres après quelques années passées en Isère, développe son entreprise dans une démarche éco-responsable. Adrien, merci de nous accueillir à la Pain-Bêche. Alors, vous n'avez plus envie de ce métier d'opticien, vous aviez envie de changer, comment ça s'est passé? Voilà, en fait, on va dire que j'ai fait le tour du métier. J'en ai peut-être aussi un peu trop donné, donc peut-être quelques déceptions à ce niveau-là. Et après un petit burn-out, j'ai cherché d'autres perspectives, j'ai exploré différentes pistes. Et au final, je suis revenu sur ma terre natale, dans la maison familiale, pour développer cette activité. Vous n'aviez pas été effrayé par l'essor de la microbrasserie dans les Vosges, ou en tout cas le marché, parce que c'est vrai que voilà, c'est un phénomène national, mais dans les Vosges particulièrement quand même, on en voit fleurir un petit peu partout. Oui, il y a beaucoup de microbrasseries, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est vraiment des petites structures. Et donc, il peut y avoir presque une microbrasserie par commune, comme Vanier, si on est une petite structure, qu'on est seul, voire deux. Donc, on peut être beaucoup. La bière a été standardisée ces dernières années, et c'est aussi rééduquer un petit peu les consommateurs de bière à boire d'autres choses que des choses qui existent. Les plus grands classiques, entre guillemets, qu'on connaît. Vous décidez de ne pas faire que de la bière, c'est peut-être lié aussi à ce marché très tendu, ou est-ce que vous aviez envie de développer déjà? Alors, ça peut être aussi pour ça, mais je faisais un petit peu de tout déjà moi à la base. Je suis assez éclectique dans ce que je fais, je n'arrive pas à me cantonner à une seule chose, faire toujours la même chose. Donc je fais aussi d'autres choses. Donc du rhum arrangé, alors on va parler de ce rhum peut-être en premier, on parlera du vin de jonquille juste après. Mais le rhum arrangé, donc expliquez-nous, local, pas forcément Alors le rhum arrangé, forcément le rhum il vient pas d'ici. Il vient de la Réunion. Mais du coup, moi je l'arrange avec des fruits, des épices locales ou pas, plus exotiques. Mais il y a quand même une gamme qui est plus orientée locale, par exemple le Mirabelle cannelle, le fraise rhubarbe, le romarin miel. Voilà, ça c'est des choses que je trouve soit dans la nature, soit chez des producteurs locaux. Bien sûr, il y en a d'autres plus exotiques, mais voilà, il y a une gamme assez large. C'est ça. Alors on va parler du vin de jonquille, qui est assez surprenant quand on en parle comme ça. Le vin de jonquille, donc des jonquilles que vous allez ramasser, on connaît bien les jonquilles dans le coin. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Alors, le vin de jonquille, effectivement, c'est un produit qui est unique au monde, que vous trouverez qu'ici. Alors comment ça se passe? On va cueillir les jonquilles, on prend uniquement la fleur, que la partie jaune, parce que la partie verte est toxique. Et puis après, il se passe une infusion, une décoction, une filtration, et après une fermentation. Et une recette qu'on garde secrète. Bien sûr. Bien évidemment. Alors la Pain-Bêche, de la bière, du rhum, mais d'où vient le nom la Pain-Bêche alors? On peut dire que c'est ma personnification du côté féminin. Si j'étais une femme, je serais sûrement une Pain-Bêche. Mais c'est aussi un hommage fait aux femmes, parce que j'aime bien les femmes qui ne se laissent pas faire, qui ont du caractère. Et il y a aussi, à la base, il y avait aussi un petit peu une possibilité de jeu de mots avec le pain, parce que je revalorise les invendus de pain dans certaines recettes de mes bières. Et alors tout ça dans une démarche éco-responsable, ça passe par quoi? Alors ça passe par beaucoup de choses. La revalorisation de denrées, les invendus de pain. Le pain, c'est la denrée la plus gaspillée en France. Donc je récupère les invendus de pain dans les boulangeries où certains particuliers me les rapportent. Et j'incorpore ça dans certaines recettes de mes bières. Je remplace une partie de la matière première par du pain. Voilà. Donc ça, le choix des fournisseurs, essayer d'avoir les fournisseurs les plus locaux possibles. Mes sous-box sont imprimés à Saint-Dié. Certains emballages viennent de papier carton du Moulin à Éloie. Alors la gamme là aujourd'hui, dites-nous combien de bières, Alors la gamme, il y a une gamme de 5 bières qui n'est pas fixe. D'accord. Il y a quelques bières fixes, on va dire la blondinette et la IPA, celle où je revalorise le pain rassis. Et l'Ambrousse, Rousse-Ambrée qui sont fixes. Après, il y a une blanche mais qui est susceptible de changer en fonction des saisons. Il y a une bière d'hiver, il y a une Bruni Bourbon, une brune à la vanille au copeau de chêne. Bon voilà, il y a des choses qui changent un peu. Là, il va y avoir de la bière au miel. Bon, il n'y a plus qu'à se laisser tenter. Alors merci Adrien en tout cas pour votre accueil. Merci à vous. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas pour le 2e numéro consacré à Vanier. Je vous dis à très bientôt.
C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.